vlogmas numéro 5, pas le plus plaisant pour ma part. Je viens d'aller faire ma prise de sang, déjà que j'aime pas ça. Et du coup ça m'a donné un gros coup de stress pour ce matin. Bref. J'ai rendez-vous à 10 h pour l'hystéro, ça commence. J'ai peur en fait. C'est la peur qui me fait ça. En plus, j'ai rêvé que ça allait super bien se passer, c'est ça le truc. Mais que voulez-vous? Je suis à moitié stressée. J'ai pas beaucoup dormi en plus, parce que je me suis couchée tard pour le vlogmas numéro 4. Il voulait pas se mettre en ligne. Et donc moi, une fois qu'ils sont en ligne, il faut que j'ai plein de manips à faire. Vous avez la musique que je mets maintenant pour plus me faire démonétiser. Je mets la monétisation. Qu'est-ce que je fais d'autre? Si j'ai des petits trucs à vous mettre là en info, tout ça, je vous les mets également. Enfin bon, bref. Et là, j'ai pas pu. Enfin, j'ai pu, mais à plus de minuit, quoi. Je me suis couchée, il devait être 1h moins 20. Pour me relever à 6h15, c'était chaud. Donc là, il est 8h15, je reviens du labo. Hein. J'ai attendu pas de grosse demi-heure, il y avait du monde quand même. Et il y avait encore du monde après moi. Plus les malhabilités, c'était pas ça. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Comment? Donc ouais, Mathias, comme il a pris son jour de repos, il va pouvoir m'emmener et attendre avec moi et ça c'est cool. Donc je vous reprendrai après, je vous reprendrai tantôt, je pense, je vous reprendrai pas dans la voiture ou quoi. Hein. On va attendre tantôt que je m'apaise. Mais bon, ça va bien se passer. Si ça va, j'aimerais bien aller faire un ou deux trucs, mais je le sens pas en fait. Je suis fatiguée. Puis là, c'est très mignon, hein. C'est pas du chocolat. Bref, je vous dis à tantôt.
voilà. On va se poser après là-haut à faire mon hydratation, tout ça, et je vous raconte, promis, l'hystéro. Il est tard, hein, parce que on est rentré à... Il était quelle heure? 15h30. Après, j'ai fait une sieste de 2h30. J'en avais besoin. Donc, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Mathias m'a dit, tu l'ouvres parce que tu m'énerves à me filmer. Déjà, vous voyez à ma tête que ça s'est bien passé quand même. Alors, oh, le 5. Pas mal, pas mal. Celui-ci, c'est le Mango Passion Fruit. Alors, dedans, vous avez... ce serait bien de remettre tes lunettes, Bérénice. Granola bio avec des copeaux de noix de coco, des mangues et des crunchy pommes fruits de la passion. Pas mal? T'as vu, Matt? Ouais. Il a peur que je le filme. Donc, on n'a toujours pas mis, bien entendu, ici, hein. C'est pas grave. On verra ça plus tard. On est passé à Decathlon parce que vous avez vu, on s'est fait un petit resto. Donc, c'était la brasserie Marcel à la glacerie, donc à Cherbourg. Hein. Après, on a été à Decathlon parce que partons à Disney ce week-end et ils annoncent entre -2 et 2 degrés. On va se les cailler. Donc, Matt s'est pris un bonnet comme ça. Donc, c'était très étonnant qu'il ait pris avec un pompon. Mais écoutez, j'aime trop, je trouve que ça lui va trop bien. Il est vert, bleu un peu. Et ça coûtait 17 €. Et moi, je me suis pris une paire de gants tactiles. Et franchement, elle a l'air trop bien en bleu marine. Et ça m'a coûté 12 €. Je voulais m'acheter un pull, mais il n'y avait plus ma taille. Donc, comme j'ai des rendez-vous encore cette semaine chez la gynéco, tout ça, j'irai le racheter dans la semaine, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on a été, donc vous avez vu, au village de Noël chez Le Gruel. C'est à Tolva, donc pareil, c'est à Cherbourg. C'est une jardinerie et ils ont fait un grand marché de Noël. Donc, je vous ai montré quelques petits passages. Maintenant, je trouve que c'était moins bien que l'année dernière. Mais bon, écoutez, c'était très sympa. Matt a bien voulu m'emmener. J'étais une princesse aujourd'hui, j'avais le droit à tout. J'ai rajouté quelques petites décos de Noël. J'ai pas tout rajouté. On verra demain. Ils m'ont cassé un oiseau que j'ai réussi à remettre. Alors, je ne sais pas c'est lequel, mais je suppose que c'est Saphir parce que Ruby n'y touche pas trop. Hein, elle n'y touche pas trop. Mais alors, Saphir, c'est une catastrophe. Je pense qu'il va finir par me le dépouiller, mon sapin. Bref, on va boire un petit café avec Matt. Et puis après, on monte là-haut. J'ai reçu un très joli cadeau encore de la part de Foreo. Donc, je vais vous montrer ça. Et je voulais vous montrer... J'ai plein de trucs à faire. Hein. J'ai rien fait à la maison aujourd'hui. Voilà. Vous avez, avec les vlogmas, l'évolution de ma Jacinthe. Et elles sont trop bon. Elle est trop belle. Et écoutez, d'habitude, je mets une fleur à la maison. Surtout Ruby me bouffe toutes mes fleurs. Mathias, c'est pour ça qu'il m'offre jamais de bouquet de fleurs. Parce qu'il dit qu'il en a marre, en fait. Ruby est tout le temps dessus. Donc, on est obligé de le mettre là-haut. Enfin, bref. Donc, que celle-ci, les jacinthes, ils n'y touchent pas du tout. Donc, je pense que c'est l'odeur qui est très forte de la jacinthe. C'est pour ça. Donc, je suis très contente. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, vous remercier parce que vous avez été, je pense, plus d'une centaine, sans vous mentir. Je crois que c'est entre 120 et 150 à m'envoyer des messages toute la journée pour me souhaiter bon courage, pour me demander est-ce que ça s'est bien passé. Je vous ai posté une petite photo sur Instagram. Vous avez été plein à me renvoyer des messages par-dessus que oui, j'avais l'air fatiguée, mais je ne m'étais pas du tout maquillée. Vous voyez, je suis pas du tout maquillée. J'avais tellement peur de pleurer que je me suis dit, je vais pas partir avec du mascara partout. Donc, je m'étais pas maquillée. Et il faut savoir que ça fait quand même 10 jours depuis que je sais que j'ai rendez-vous, que je dors extrêmement mal. Cette nuit, j'ai dormi très mal parce que la veille de l'hystéro, il faut mettre un ovule. Et je pense que je me suis tapé une allergie à cet ovule. C'est ça. Celui-ci.
Donc c'est le Polyginax. Et je pense que je me suis tapé une allergie tout simplement. Ça m'a brûlé à l'intérieur. Enfin bref, je ne vous raconte pas les détails. Mais à ne pas refaire. Et franchement, je vois pas l'intérêt du truc parce que je pense pas que ça serve à grand chose. Je pense que c'est psychologique. Mais bon. Enfin, franchement, ça m'a servi à rien du tout. En tout cas, maintenant, on sait pourquoi on n'arrive pas à faire de bébé naturellement. Et donc, je vais vous expliquer tout ça après. C'est en même temps un soulagement et en même temps, je me dis, l'année dernière, ça se serait très bien passé, l'hystéro. Et bah, on aurait gagné du temps. Là, on a perdu pratiquement 2 ans, on va dire 1 an et demi, à faire des piqûres, à prendre des médocs, à s'injecter tout ça pour franchement passer à une étape qu'on n'attendait pas tout de suite, qu'on attendait très 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 prochainement, mais pas le mois prochain. Donc voilà, bref, je vous raconte ça tout à l'heure. Je suis sûre que là je vous spoil, je vous mets en mode alerte, mais vous inquiétez pas, vous voyez que ça s'est très bien passé. Et si je peux vous conseiller, je vous conseille, si vous venez de par ici, à 1000% l'hôpital Pasteur de Cherbourg pour cet examen, parce que ça a été des amours et c'était vraiment des bons professionnels. Donc voilà, je bois mon café, on monte là-haut et puis on se retrouve juste après. Donc me voilà, j'ai nettoyé mon visage. Mon visage est sec et propre. Donc j'ai reçu de la part de Foreo ceci. Donc non, c'est pas un vibro, c'est la Foreo Iris 2. C'est pour le contour des yeux, pour aider à faire pénétrer et en même temps à masser. Donc comme d'habitude, je l'ai enregistré dans dans mon application Foreo. J'aime trop cette application. Et c'est très simple d'utilisation puisque vous allez mettre un petit peu de crème hydratante contour des yeux au niveau des cernes et si vous voulez au niveau des paupières. Vous avez un bouton on-off, plus et moins, et ça marche comme ça et c'est parti, on fait comme ça. Donc on va la tester. En ce moment, j'utilise mon contour des yeux de chez My Little Beauty que j'ai reçu puisque je n'ai plus de contour des yeux pour le soir. Pour le jour, j'utilise toujours mon Clarins que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais ça, je préfère le matin le faire à la main. Ça va beaucoup plus vite. Je travaille et tout. J'ai pas le temps de faire tout ça. C'est pour ça que ce soit celui-là ou ma brosse Foreo pour le nettoyage du visage, je l'utilise uniquement le soir. Et ma brosse à dents, j'utilise toujours tous les matins et tous les soirs. Et je l'aime toujours autant. Donc, on va mettre comme ils nous ont... dit. Alors moi je vais pas en mettre sur les paupières parce que j'ai peur que ça rentre au niveau de mon œil et que ça me brûle tout simplement. Et donc elle est fournie toujours avec son petit pochon de transport qui est très joli et son câble de rechargement. Elle existe en d'autres coloris, je vous mettrai si vous voulez les autres coloris ici. Moi ils m'ont envoyé très gentiment celle-ci, je remercie d'ailleurs Valentine qui s'occupe de moi chez Foreo. Et merci beaucoup beaucoup de ta confiance, c'est hyper cool. Donc c'est parti, on appuie sur le... Peut-être que fallait la recharger, Bérénice. Je ne l'ai pas rechargée. Bref, eh ben on va le faire à la main. Je vais le charger et puis on l'utilisera demain. Oh le fail. Enfin, je vous en reparlerai demain. En tout cas, j'ai hâte de le tester. Je vais le recharger tout à l'heure et puis comme ça, bon, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, ça fait des années que je le fais à la main. Je peux continuer. Hop. Moi, je vais le recharger. Je suis un peu dégoûtée quand même. Il est pas mal ce contour des yeux. Il a l'air bien hydratant. Il pique pas ni la paupière ni rien. Il est très doux. Il n'a pas d'odeur. Bon, je vais le recharger. Puis on en reparle demain. Hein. Bref. Donc, merci quand même, Valentine. Hein. J'avais qu'à regarder avant. La blague. Bref, je vais vous reparler quand même de l'hystéro. Donc, si vous me suivez depuis pas très très longtemps, je vous mets dans le petit i ma première vidéo sur l'hystérosalpingographie. C'est un examen que vous avez à faire normalement une seule fois pendant la PMA. Moi, j'ai eu tellement de chance que je me la suis tapée plusieurs fois.
La première fois, ça s'est très 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 mal passé. Je suis allée à l'endroit où on m'avait indiqué, si vous voulez. J'ai pris rendez-vous. J'ai eu un rendez-vous assez rapidement. C'est un examen qu'il faut faire entre le 6e et le 11e jour de vos règles. Donc là, j'étais à mon 9e jour pour cette fois-ci. Et j'ai reçu un message en même temps. Et j'étais à mon 9e jour. Donc ça tombait très bien. J'ai eu beaucoup de mal à avoir un rendez-vous. C'est très 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 compliqué. J'ai appelé énormément d'hôpitaux, soit ils n'avaient plus de matériel pour le faire, soit ils n'avaient pas le personnel pour le faire, soit c'était pas les bonnes dates, soit enfin. Mais quand on est en PMA déjà les règles c'est compliqué. Mais en plus s'il faut choisir des dates, écoutez moi mes règles ne viennent pas quand je le demande. Donc j'ai réussi à avoir enfin un rendez-vous après 6 mois d'appel non-stop à chaque fois que j'ai eu mes règles. Prenez-y vous à l'avance si vous pouvez vous y prendre à l'avance, sachez-le. Et donc j'avais rendez-vous en sachant que la première fois c'était très très mal passé. J'étais complètement angoissée, vous l'avez bien vu hein, depuis ces 10 jours j'étais pas au top de ma forme. Et donc là je suis tombée déjà sur une comment on appelle, une radiologue, une praticienne, mince comment on appelle ça, je travaille dans le milieu hein. Je ne sais plus, bref, plus qu'adorable. Quelqu'un qui m'a mis à l'aise vraiment. Elle voyait bien que j'étais pas bien, hein. J'avais les larmes qui coulaient quand même au départ parce que j'étais complètement stressée. Et puis, il y a plein de petites choses qui se rajoutent. Vous m'avez envoyé énormément de messages et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, sachez-le. Et du coup, tout ça s'est remonté un petit peu au tout départ du rendez-vous. Et après, je suis tombée sur un gynécologue. Je pense que je n'ai jamais vu un gynécologue homme, parce que femme, j'en ai vu des très très gentils, mais homme, jamais aussi sympa que ça. J'ai travaillé dans cet hôpital, je le connaissais pas du tout, et elle non plus, je la connaissais pas. Et je suis très très contente de comment ça s'est passé. Donc oui, j'ai eu quelques petites douleurs de règles, mais vraiment, même pendant mes règles, j'ai plus mal que ça. La dernière fois, ils l'ont fait alors avec un spectrum, puis une tulipe, puis avec comme une sonde urinaire, puis un ballonnet. Que là, à l'hôpital Pasteur, à Cherbourg, ils font pas du tout comme ça. Ils prennent un spectrum, une tulipe également. C'est très joli, hein, le prénom tulipe, le nom tulipe. Et en fait, il n'y a plus... eux, ils veulent pas aller jusqu'aux trompes avec le ballonnet parce qu'ils ont vu que c'était beaucoup trop douloureux et traumatique. Quand je vous parle traumatique, c'est pas psychologique. Hein. Traumatique, c'est que à un examen, vous saignez beaucoup après. Et donc ça s'appelle un examen traumatique. Et donc là, en fait, la tulipe, tout simplement, ils le mettent au niveau du col. Donc oui, j'ai un petit col, mais pas de taille d'une aiguille. L'année dernière, on m'avait dit, vous avez le col d'une taille d'une aiguille, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Mais je pense que comme il n'a pas réussi, si vous voulez, il a dit ça, ça allait beaucoup plus vite. Et donc là, en fait, ils le mettent un... Je sais pas, c'est... Je sais pas, bah... Allez, on va dire que c'est 2 fois aussi gros que ça, tout simplement. Un petit peu plus long, donc un peu plus large, 2 fois, je vous dis. Après, ils prennent une taille par rapport à votre col. Et donc, moi, ils me l'ont mis au niveau du col. C'est là que vous avez un petit peu de douleur de règles parce que bah, ils font travailler votre col hein, en mettant quelque chose dedans, tout simplement. Et en fait, après, elle, la praticienne radiologue, aspire. Et c'est là qu'ils mettent le produit et que quand ils relâchent, paf, le produit se met dans vos trompes. Normalement. Je vais vous dire après moi ce que le souci du coup. Et ça a duré... Bon, en tout, j'ai été 40 minutes dans le truc, mais ça a duré, allez, 20 minutes. Enfin, un truc de fou, quoi. La première fois, je l'avais fait dans une polyclinique. On dit que c'est un plus haut standing. Pas du tout. Là, à l'hôpital, il y avait un petit surmatelas, un oreiller, un drap, une serviette sous les fesses pour le sang et l'urine au cas où. Enfin, vraiment. Et la nana, très gentille, le gynécologue m'a demandé tout le temps, vous allez bien madame, ça va madame, dites-moi si vous allez bien, faites-moi un signe si vous allez bien. Parce qu'à un moment donné, je parlais plus, je voulais tellement me concentrer sur ma respiration pour éviter la douleur que je me suis concentrée sur un point au niveau du plafond et je me suis mis à respirer, à faire un peu de sophro en fait. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà.
Et ensuite, pif paf pouf, vous allez aux toilettes. Donc il y a du produit qui sort toute la journée, hein. Donc prenez une serviette hygiénique ou quoi. Et quand vous faites pipi, c'est très collant, le papier est très collant, vous savez, quand vous essuyez. C'est normal, c'est le produit qui se dégage. Vous avez des saignements parce que les règles viennent de se terminer presque à quelques jours près. Donc en fait, en même temps, ça nettoie tout l'utérus. Donc après, elle m'a donné mon compte rendu et ça tombait très bien puisqu'après, j'avais rendez-vous chez ma gynéco. Oui, là aujourd'hui, de toute façon, vous rentrez en PMA, sachez que la pudeur n'existe plus, vous n'êtes plus pudique. Bon, avant, j'étais pas franchement pudique, maintenant, écarter mes jambes à chaque fois, un petit peu. Maintenant, plus du tout, il n'y a pas de problème, allez-y. Donc voilà. Et donc, ils m'ont donné mon compte rendu. Moi, quand je l'ai lu, je suis aide-soignante, mais je suis pas une professionnelle de tout ça. Je me suis dit, il n'y a rien, tout va bien. Et on est arrivé chez ma gynéco, c'était pas le même délire. Sachez qu'on a perdu 1 an et demi parce que tout mon côté droit est bouché. Et que oui, je n'ai que 35 ans, mais mes trompes droites sont bouchées depuis bien trop longtemps pour elles. Et du coup, elles sont très très fatiguées et il n'y a rien à faire. Elle peut pas me le... Si elle met des bouches, elle peut fragiliser l'autre côté gauche. Elle peut fragiliser l'utérus en soi. Donc, elle préfère ne rien faire. Donc là, comme on a recommencé l'Ovalep depuis mes règles, on continue pour le mois de décembre. C'est pas très grave. De toute façon, on n'est plus à ça près. On a perdu 1 an et demi. Parce que ça se serait passé il y a 1 an et demi, correctement, l'examen. Je pense que nous serions déjà parents. Sachez-le. Donc, je suis soulagée. Parce que c'est passé. Je n'ai plus à le refaire, cet examen. Mais en même temps, je suis tellement en colère. Du coup, on ne passera pas du tout du côté insémination. C'est mort. Parce que pour les inséminations, ils ont besoin des trompes. On va passer directement au FIV. Et ça, dès le mois de janvier. Donc, l'année 2023, je vous l'ai dit, je la sens bien, cette année 2023. Au FIV. On va passer directement. Sauf si ce mois-là, ça marche par le Saint-Esprit, hein, sait-on jamais. Ça n'a pas marché en 8 ans, on ne sait jamais. Mais du coup, voilà. On va passer au FIV. C'est une grosse étape. Je pense que moralement, ça va être encore compliqué. Mais je suis sûre qu'au bout de ça, il y aura quelque chose vraiment de cool. J'ai tellement hâte de vous faire une vidéo. Je ne vous dirai pas le titre parce que ça fait longtemps que je l'ai, le titre de la vidéo, un jour pour vous annoncer qu'on attend un bébé. Donc je vous le dirai pas, mais j'ai tellement hâte de vous faire cette vidéo. J'ai tellement hâte, je sais comment je l'annoncerai à Matt, à mes parents, à mes beaux-parents, à ma petite belle-sœur, à mon frère et mes nièces. J'ai tellement hâte à ma grand-mère, à la grand-mère à Matt, enfin à tous nos proches, nos amis très proches aussi. J'ai tellement hâte de leur apprendre ça. Je sais hein, que ce sera un bébé comme les autres pour tout le monde, mais le nôtre, ce sera tellement... Je sais que je serai quelqu'un de très laxiste et tout parce que je l'aurais tellement voulu que ce sera ma princesse ou mon petit prince, quoi. Enfin, je sais pas si vous pouvez comprendre, mais je pense que tant qu'on n'est pas rentré en PMA, on peut pas comprendre tout ça, mais j'ai tellement hâte que ça se passe bien. Donc oui, ça va être encore compliqué moralement, je le sais, mais je la vois, cette lumière au bout du tunnel, je la voyais plus, et là je la vois. Je suis très contente de savoir pourquoi on n'arrive pas à faire, parce qu'à un moment donné, vous vous dites que c'est vous savez pas avoir un rapport correct, et que c'est vous qui n'y arrivez pas en fait, puisque tout le monde me disait, mais t'as rien, vous n'avez rien madame, on comprend pas, à part l'endométriose que vous avez fait, mais vous n'en avez plus. Enfin, à un moment donné, c'est psychologique en fait. Donc oui, il faut arrêter d'y penser. Ça, me le marquez surtout pas en commentaire. Les personnes qui me le marqueront, j'efface le commentaire, j'en peux plus de ce genre de truc. Ou ma cousine, la cousine du boulanger de mon voisin, c'était comme toi, ça a marché. Ça aussi, j'en ai marre en fait qu'on me le dise. Bref. Mais cette fois-ci, je vois vraiment cette petite lumière et je suis très très contente. Je vais me coucher ce soir extrêmement soulagée et pouvoir entamer vraiment mes vlogmas correctement sans avoir cette pensée dans ma tête que je vais avoir mal ou quoi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous comprenez bien tout ça. Et je vous remercie encore vraiment, vraiment énormément pour tous vos messages. Vous êtes vraiment adorables. 99% sont adorables. J'ai pas reçu un message
que je vous saoulais avec ça. Je sais que je peux vous saouler, mais je sais que ça intéresse aussi beaucoup de personnes. Donc vraiment, pour les personnes qui sont en PMA, qui vont avoir une hystéro, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo. Je vous explique vraiment le déroulement de ma première, que ça peut se passer mal. Mais sachez que ça peut très bien se passer. Vous aviez été nombreuses à me dire que pour vous, ça s'est très très bien passé, la PMA, l'hystéro. Et que mais moi aussi, ça allait finir par être correct et tout. Et oui, ça y est, je recrois un peu au corps médical parce que franchement, j'avais perdu espoir depuis l'année dernière. Donc voilà. Bref, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire pour ce vlog. Je pense que je vais l'arrêter là parce que même si j'ai dormi 2h30, je suis encore très fatiguée. J'ai la pression qui relâche. Et puis demain, ce sera journée ménage. Si je peux, je pense que j'irai faire quelques courses. J'aimerais bien. Et ma wishlist de Noël. Comme ça va vous donner des super idées cadeaux. Il y a des gros cadeaux que j'aimerais et des plus petits à des budgets beaucoup plus raisonnables. Donc n'hésitez pas, ça peut vous plaire. Et puis voilà, moi je vais continuer mes soins et puis je vais faire ce montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain, comme d'habitude, à 6h. Moi ça me va très bien, puisque comme ça je les installe là. Vous voyez, je fais tout mon montage. Et après, comme ça a toute la nuit pour faire son petit train-train sur YouTube. Et comme ça, à 6h, ça se met en route. Pareil, dans les vlogmas, je vous parlerai de la monétisation, de YouTube, etc. Vous avez été nombreuses à me demander que vous aimeriez bien, effectivement, ce genre de vidéo. Donc, je vous le ferai. Écoutez, j'ai hâte maintenant d'être à vendredi soir, qu'on parte en amoureux. Bien sûr, vous aurez des vlogmas, parce que je vais tout vous montrer. Et c'est cool, ce genre de vlogmas aussi. Ça change beaucoup de ce que je peux vous montrer d'habitude. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Et d'ici là, portez-vous bien. Et à demain. Bisous tout le monde.